Bonjour tout le monde. Honorable Diane Boutillier, députée Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine, ministre du Revenu national, merci de nous inviter pour nous faire part d'une très belle annonce qui va aider notre région. On apprécie beaucoup. Ma chère Diane, aujourd'hui, je me fais le porte-parole de tous les employés et les administrateurs bénévoles des SADC de la Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine pour dire merci à votre gouvernement pour le phare, le fonds phare 1 qu'on peut appeler. Et tantôt, je vais prendre quelques minutes pour donner certains résultats qui sont quand même impressionnants. Évidemment, ici, les SRDC dont je suis représentant, il y a la SADC de la Côte-de-Gaspé, il y a la SADC de la Haute-Gaspésie, il y a la SADC de la Baie-des-Chaleurs, la SADC des Îles-de-Madeleine et évidemment, un petit secteur que tu connais très bien, la SADC du Rocher-Percé. Ce que j'aimerais, c'est... on se rappelle que la phare a exigé de nos professionnels et les administrateurs bénévoles de travailler avec agilité pour aider rapidement les entreprises de nos collectivités à faire face aux conséquences de COVID-19. Notre délai de réponse était très rapide. Les équipes ont travaillé beaucoup, ils ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de démarches, et ça, je tiens à le dire et à le répéter souvent, parce qu'on avait seulement du 1er juin 2020 au 31 août 2020. Le phare, il a permis, le Fonds d'aide aux relances des régions, a permis d'aider des petites entreprises. Tantôt, vous allez avoir un témoignage extraordinaire de Gabriel Gagnon, montrer la particularité de la force du phare. C'est que le phare a aidé les entreprises qui n'auraient pas, selon moi, passé à travers la COVID-19 parce qu'on n'avait pas d'autres programmes dans lesquels ils pouvaient se qualifier. Fait que c'était vraiment adapté à nos besoins. Évidemment, on a un fil conducteur, la Gaspésie, les Îles-de-Madeleine. La pêche et le tourisme, on ne peut pas dire que ce n'est pas un élément extrêmement important pour notre économie. Mais il y avait tous les autres services. Ça allait aussi bien de coiffure, ça allait aussi bien à d'autres secteurs aussi. Et ce qui était la force, que je répète, la force du phare, c'est que chaque SADC, avec l'infrastructure économique de sa région, pouvait faire des recherches et aider des entreprises qui n'est pas nécessairement à Saint-Anne-des-Monts, qui n'est pas nécessairement à Percé, mais qui est ailleurs, mais qui s'adaptait à ça. Ça, c'était formidable. Évidemment, on a eu la pêche puis le commerce de détail, je pourrais en énumérer, mais je pense que l'exemple de Gabriel Gagnon représente très bien la particularité et la force du programme, du fonds phare qu'on avait. Mais je vais me permettre de donner quand même certaines statistiques. Puis je pense que tu es déjà au courant, Diane, et les autres aussi. Aux Îles-de-Madeleine et à Gaspésie, on a versé au-delà de 5 millions de dollars, ou 5 millions 400 000. Et puis, 309 entreprises et 16 projets collectifs, et ça dans un temps record. Et pour avoir vécu personnellement sur l'exécutif, combien d'exécutifs on avait pour accepter les programmes, j'admets que les autres, c'était même la même chose. Et ça, c'était un temps record très particulier. Puis le nouveau support additionnel, je pense que tu vas nous donner tantôt, je tiens à te remercier particulièrement à toi, Diane, et ta collègue Mélanie Joly, pour avoir vraiment, mais vraiment été à l'écoute des régions. Et ça, c'en est un exemple d'être à l'écoute des régions. Vous nous avez donné de l'attitude pour travailler dans des budgets et nos entreprises. Je remercie évidemment Développement économique Canada pour les régions du Québec qui ont mis en place très rapidement ce programme-là. Les gens ont travaillé très fort et ont été très efficaces. On travaille tous ensemble pour que les entreprises gardent confiance. Pour terminer, moi, ce que je peux t'assurer, Diane, là, c'est que les employés bénévoles répondront. Les employés des SADC et les bénévoles au conseil d'administration vont répondre encore avec enthousiasme et diligence pour se permettre de livrer la phase 2, comme disait notre ami Dave, du programme phare. Fait que merci encore et on espère que ce que vous nous annoncez tantôt, on le sait, ça va nous être très avantageux et on va s'occuper pour le rendre à terme puis le rendre efficace. Un grand merci, M. Doucet. L'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et surtout notre député de Gaspésie-Îles-de-Madeleine, à prendre la parole. Bonjour Dave, merci beaucoup. Bonjour Aurel, puis je veux saluer là, tous les directeurs de SADC, les membres du conseil d'administration, les présidents, présidentes qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Gabriel Gagnon, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été pendant la COVID à Saint-Anne-des-Monts.
et gens des médias. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui de façon virtuelle. COVID oblige, mais mon Dieu, vive les nouvelles technologies. Donc, d'être avec vous pour cette importante annonce économique qui va viser à soutenir activement les entreprises de notre vaste et dynamique territoire. On le voit avec la situation actuelle qui évolue rapidement, puis devant cette livraison efficace du phare par les SADC, qui, disons-le, sont des acteurs importants, essentiels au développement économique de notre région. Donc, j'annonce des investissements supplémentaires du gouvernement du Canada pour 1,7 million de dollars au SADC de la région. Plus précisément, la SADC de la Haute-Gaspésie, à Gaspé, Rocher-Percé, Baie-des-Chaleurs, Île-de-la-Madeleine. C'est ça qui pourra compter chacune sur une somme de 352 039 $ pour le développement économique du Canada pour les régions du Québec. Le soutien financier additionnel accordé dans le cadre du Fonds d'aide de la relance régionale 2.0 viendra en aide plus précisément aux entreprises les plus touchées par la crise actuelle. Avec ce nouvel investissement, nous continuons de soutenir la petite entreprise qui sont l'épine dorsale de la vitalité de nos territoires et au cœur aussi de l'occupation de notre territoire. Ce qu'on veut, c'est qu'elles poursuivent leur activité pendant et après la crise économique pour ainsi devenir encore plus compétitives. Ces fonds vont permettre aux SADC et CAE de maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux commerçants de notre région, en plus de les aider à maintenir et créer de bons emplois. C'est une priorité pour notre gouvernement. Puis comme Aurel le mentionnait tantôt, je veux vraiment aussi prendre le temps de remercier la ministre Mélanie Joly, la secrétaire parlementaire Élisabeth Brière, puis je vous dirais aussi tous les députés du Québec qui poussent très fort puis qui reconnaissent le travail exceptionnel que vous faites. Avant de conclure, je tiens aussi à souligner, comme je disais, l'accompagnement exceptionnel que les SADC offrent à nos PME pendant cette période de pandémie. Je remercie aussi les gens qui travaillent bénévolement au sein des SADC sur les conseils d'administration. Puis, comme on le disait, on a été là depuis le début auprès de nos entreprises, des SADC, des CAE. On était là depuis le début. On va continuer de se parler, puis on va continuer de vous accompagner pour la suite. Donc, merci beaucoup à tous. Un grand merci, Madame Leboutillier. Notre prochain intervenant, c'est un entrepreneur, donc une entreprise familiale qui est en cours de transfert, qui a été supportée par le phare, alors que l'entreprise ne cadrait pas dans les programmes déjà existants. Donc, pour parler de son expérience et présenter son entreprise, donc j'invite le copropriétaire de Ski et Chic Choc de Saint-Anne-des-Monts, M. Gabriel Gagnon, à venir présenter son entreprise et à nous mentionner aussi l'importance qu'a eu le phare là, pour la suite des activités de son organisation. Merci Dave. Merci Madame Leboutillier aussi pour vos interventions et Aurel. Déjà, moi, je suis content là, de voir là, le support qu'il y a eu. En fait, là, nous, Ski Chic Choc, dans le fond, on a travaillé. En fait, juste déjà, cette intervention, le transfert d'entreprise a été complété, en fait, dernièrement. Puis, on est content là, de voir là, que le support est arrivé pile au bon moment. Nous, on a été obligés de fermer, en fait, là, les opérations quand est arrivée la COVID. Puis, le parc de la Gaspésie a également fermé. Suite à ça, on a été obligé là, de revoir l'ensemble de notre modèle d'affaires parce que là, ça a fait en sorte que notre saison a été vraiment écourtée. On est en pleine croissance dans notre industrie. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose. Là. Le métier de guide, on travaille énormément à le mettre en valeur présentement. Puis de voir là, qu'il y a un support qui a pu arriver à point, c'est particulièrement bon pour la suite de la démarche. Là. Moi, je tiens à souligner en fait là, le travail qu'il y a eu là, de la SADC, particulièrement là, de le support qui a été là tout au long pour
nous amener à réaliser là, la suite du travail. Nous, dans le fond, cet été, on a été en mesure là, de travailler pour implanter une nouvelle structure, dans le fond, amener notre entreprise là, à être sur 4 saisons. En fait, toi, ton entreprise, c'est dans le domaine du ski. Ouais. Puis ça a été mis en place par ton père. Puis là, c'est ça, là, présentement, là, cet été, là, ça ne cadrait pas dans... Quand est arrivée la crise, là, ça a été le parc fermé, puis tout ça, ça a été terriblement difficile pour vous autres là, au mois de mars, là, quand vous avez appris la pandémie. Là. Oui, exactement. Ben, notre entreprise, en fait, venait tout juste de finaliser là, un processus de relève familiale où on implique là, mon frère et mon père, en fait, dans cette démarche-là. Moi, aujourd'hui, là, je suis content là, de voir là, que la SADC est venue nous apporter un support, dans le fond, pour être capable de continuer à progresser. Il faut comprendre qu'on a été durement touché par la crise de la COVID. Est arrivé là, le moment où la fermeture nous a obligés à arrêter toutes nos opérations. Le parc a fermé. À ce moment-là, on avait beaucoup là, de travail qui devait s'en venir et continuer pour amener l'industrie où on veut l'amener présentement dans notre entreprise, en fait, longtemps à valoriser le métier de guide, puis à l'amener à un autre niveau. Puis le support, puis l'épaulement qu'on a eu là, de la SADC, puis toute l'équipe, là, je tiens vraiment à la remercier. Ils ont vraiment été là à un bon moment pour nous assurer d'avoir le fonds de roulement et permettre là, à notre modèle d'affaires de continuer à se développer. Cet été, on a été en mesure là, d'investir puis continuer à développer, à diversifier notre offre. Dans le vélo présentement. Puis avec ces sous-là aussi, on a été également en mesure là, présentement de revoir la structure. Maintenant, on a adapté par exemple la formation qu'on donne. Les cours de sécurité en avalanche sont désormais en ligne. On est également capable de s'adapter là, à la nouvelle réalité de la COVID, donc d'opérer les services guidés dans un environnement sécuritaire en étant en mesure de respecter les mesures sanitaires. Fait que ça, on en est très content. Puis là, de voir là, le nouvel apport que Mme Leboutillier annonce, qui va nous permettre d'avoir la création d'une nouvelle diversité de programmes, en fait, qui arrive à point là, pour continuer à soutenir les entreprises qui en ont besoin. Puis on est content de voir là, que vous continuez à développer cette démarche, ces programmes-là, je devrais dire, pour s'adapter à la nouvelle réalité, aux réalités territoriales, excusez-moi. Puis, un grand merci, voilà. Gabriel. Donc, on voit que le phare a été très, très... Parce que, grosso modo, si tu avais, rapidement, là, si tu n'avais pas eu l'aide du phare, l'entreprise, c'est vraiment en péril. Là. Exactement. Dans le fond, nous autres, là, on n'était pas en mesure là, d'être éligible au programme qui avait été mis en place préalablement. Fait que l'apport là, puis le support qui a été amené par le phare font en sorte qu'on a pu supporter les opérations puis d'assurer la pérennité de l'entreprise. Mais on est très contents puis on apprécie, on remercie beaucoup. Des entreprises qui n'auraient pas pu se qualifier autrement, avoir ce support-là, puis probablement, on aurait perdu de l'expertise en région. Il y a peut-être des gens qui auraient quitté, des entreprises qui auraient fermé. Ça fait que quand on parle de l'importance de l'occupation du territoire, puis quand on dit que les SADC sont vraiment là, puis au niveau des CAE, sont très près des entrepreneurs du milieu. Ils viennent aussi, il y a une question d'argent, mais c'est tout le support technique aussi qui est donné auprès des entrepreneurs pour permettre là, justement de développer leur entreprise. Parce qu'on en parlait un petit peu dans la pré-rencontre. Les grosses entreprises ont l'opportunité d'avoir des départements qui vont les amener plus loin, tandis qu'au niveau des PME, on n'a pas toujours cet outil-là de pouvoir se payer là, des services d'accompagnement. Donc, vraiment, merci là, aux gens des SADC, puis aux entrepreneurs aussi qui sont tenaces, puis qui sont résilients.